Sans plus attendre, je voudrais juste que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 5, verset 6. On va lire même à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1er. Voici ce que dit la parole de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Seigneur, conduis-nous encore cet après-midi. Esprit de Dieu, dirige-nous, afin que personne ne sorte de ce lieu sans avoir reçu quelque chose de toi au nom de Jésus-Christ. Viens impacter encore nos pensées, viens impacter encore nos cœurs, car nous désirons, Seigneur mon Dieu, te ressembler. Nous désirons, Seigneur mon Dieu, serrer ta parole, oui, dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Esprit de Dieu, bénis ta parole, bénis ta parole, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais parler de Jésus, notre Sauveur. Jésus, notre Sauveur. Le verset 6, j'ai lu les 7 versets pour ressortir quelque chose du verset 6, il dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Et nous connaissons un seul agneau qui a été immolé, l'unique agneau immolé pour l'humanité tout entière. Nous connaissons un seul qui a accepté de porter l'opprobre de l'humanité tout entière. Nous connaissons un seul qui a accepté de devenir maudit à cause de nous. Il s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus Christ, le Fils du Dieu très haut. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous vivons actuellement dans ce monde-ci une phase critique de l'Église, car tout est remis en cause. Et nombreux sont ceux qui en arrivent à douter de leur salut. C'est incroyable aujourd'hui. Quand nous regardons le monde de l'Église aujourd'hui, il y en a tellement qui doutent de leur propre salut. Seigneur, suis-je réellement sauvé? Seigneur, est-il réellement vrai que tu es mort pour moi? Seigneur, est-il réellement vrai que tu es venu sur cette terre pour nous libérer de Satan et des démons? Mais le pire, c'est quoi? Le gros problème, c'est que nous croyons que Satan est là en train de nous frapper. Nous croyons que les démons sont là tous les jours pour nous faire du mal. Mais nous n'arrivons pas à comprendre et à croire que le Fils de Dieu est venu sur cette terre nous libérer de cette emprise de Satan et de ses démons. Nous oublions que le Fils de Dieu est venu sur cette terre nous libérer des maladies, des souffrances et des douleurs et de toutes choses. Et nous fuyons cela, nous n'arrivons plus à croire fermement à la parole de Dieu. Oui, nous sommes dans une phase critique, car tout est remis en cause et nombreux sont ceux qui en arrivent à douter de leur salut, comme si
ce dernier, c'est-à-dire le salut, dépendait de nos œuvres, de nos mérites et de nos qualités spirituelles. Notre salut ne dépend pas de tout ça. Tu peux parler en langue plus que tout le monde, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas pour autant que tu es sauvé. Oh, tu peux être tellement débonnaire, plus que tout le monde, ce n'est pas ça non plus qui va t'amener au ciel. Tu peux être le plus grand orateur et connaître même toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Le salut de nos âmes dépend en premier lieu du Seigneur Jésus. J'ai dit, je vais vous parler de Jésus, notre Sauveur. Le salut de nos âmes dépend de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Sauveur unique. Il n'y a pas un autre Sauveur. C'est lui seul qui est le Sauveur unique. Lui qui sauve son peuple de ses péchés. Et il est important de nous souvenir, nous qui prenons la Sainte Seine régulièrement, que la croix de Jésus-Christ est l'unique moyen de salut pour tout être humain. Je dis bien pour tout être humain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut passe par la croix de Jésus-Christ. Et que ce salut est offert à la foi de tout un chacun de nous, à la foi de quiconque. C'est par la foi. C'est par la foi, nous dit la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 4, au verset 12, il est dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. » Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous le chantons assez souvent. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce nom c'est Jésus, Jésus, on le chante toujours. Et c'est la vérité. Ce n'est ni Bouddha, ce n'est ni Confucius, ce n'est ni Mohammed, ce n'est ni quiconque. C'est Jésus, le Fils unique de Dieu. C'est le seul nom qui sauve. Et c'est au nom de Jésus-Christ que les démons sont chassés. C'est au nom de Jésus-Christ que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes libérés, délivrés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous faisons des miracles, des prodiges et tout ça. Il n'y a pas de nom de Mohammed, il n'y a pas de nom de Bouddha, il n'y a pas de nom de Confucius ou bien le nom de Jean Blaise. Mais c'est au nom de Jésus. Jésus est notre sauveur. C'est le seul nom qui peut apporter la joie. C'est le seul nom qui apporte l'amour. C'est au nom de Jésus que nous sommes remplis d'amour. Et c'est au nom de Jésus que nous sommes unis. Encore ici dans ce lieu cet après-midi. Le salut, c'est premièrement une œuvre préparée dans la pensée de Dieu. Avant la création du monde. Puis, cette œuvre a été accomplie par le Fils de Dieu, par Jésus-Christ, venu dans un corps humain, afin de s'offrir en sacrifice d'expiation. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 et au verset 5 à 10 dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit la seconde, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en Jésus seul que nous sommes sauvés. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Ce qui peut troubler certains, c'est la difficulté qu'ils ont à entrer dans ce grand, éternel et merveilleux dessein de Dieu. Parce que plusieurs n'arrivent pas à entrer dans ce dessein de Dieu en acceptant Jésus-Christ pleinement comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Des fois, j'ai du mal à comprendre certains frères et sœurs et certaines personnes même qui fréquentent des églises, qui glorifient Jésus dans les églises, mais quand on les approche, on se rend compte qu'elles sont complètement éloignées de la vérité. Jésus, Jésus, Jésus. Premièrement, moi j'affirme cet après-midi avec l'Écriture que la grâce de Dieu s'étend à tous les hommes. À tous les hommes, quel que soit l'humain. La grâce de Dieu s'étend. Dans Tite chapitre 2 verset 11, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » En qui? En Jésus-Christ. Rien qu'en Jésus seul. Romains chapitre 5 verset 18 aussi dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Christ nous a justifiés en se donnant pour nous sur cet infâme bois à Golgotha. Et je pourrais citer cet après-midi énormément de versets pour vous amener, pour nous amener tous à ce que nous comprenions l'amour de Dieu qui s'est manifesté envers tous, sans distinction. Et que Jésus-Christ seul est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Mais cependant, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Nous avons tout en Jésus, mais c'est par la grâce. C'est-à-dire nous ne méritons rien. Tout ce que nous faisons, c'est du blablabla. Bla, bla. On ne mérite même pas de s'approcher de Dieu. C'est par la grâce. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu nous a tellement aimés. Il dit, ok, je les aime. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi, c'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu qui se reçoit et se garde par la foi en Jésus-Christ. Le salut est un don de Dieu qui se reçoit et se garde par la foi en Jésus-Christ. Jésus est notre sauveur. Jésus est mon sauveur, mon rédempteur, mon libérateur. Le salut nous est accordé gratuitement en notre Seigneur Jésus. Et nous le recevons de lui par le moyen de la foi. C'est lui qui nous sauve de nos péchés par son sang, qui nous guérit de nos maladies par ses meurtrissures et qui nous délivre du pouvoir de Satan, du diable, des puissances et des dominations par sa croix, de tous nos ennemis et du dernier ennemi qui est déjà vaincu, la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et le plus grand message de l'évangile, mes frères et sœurs, mes amis, c'est la croix de Jésus-Christ. Nous sommes tous amenés, nous sommes tous appelés à passer par la croix, qui que nous soyons. Nous devons passer par là. Parce que c'est Jésus seul qui est notre sauveur. En Corinthiens, au chapitre 1er, nous dit, le salut de Jésus-Christ s'étend à tous les domaines de notre vie. Car il nous fait entrer dans le royaume de Dieu dont nous sommes devenus citoyens célestes en Jésus-Christ.
1 Corinthiens 1, verset 22 à 25. Nous sommes devenus citoyens des cieux en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous avons donc part à tout l'héritage qui nous a été pleinement acquis par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons apprendre toutes les dimensions du salut que Dieu nous accorde par son Fils Jésus. Il faut que nous apprenions cela. Comment se fait-il encore que nous trouvions des chrétiens malheureux, honteux, confus? C'est vrai, nous avons tous des problèmes. C'est vrai, nous avons tous des soucis. C'est vrai, nous avons tous des moments très, très difficiles. Mais c'est vers qui que nous nous tournons? Vers qui allons-nous demander ou trouver des solutions? Vers qui? Parce que si je vais vers un homme, je vais essayer de trouver une minime solution. Mais je n'aurai pas cette solution. Mais il faudrait que j'aille vers le seul qui est capable de m'écouter, qui est capable de me comprendre, qui est capable de me libérer, qui est capable de me délivrer, qui est capable d'effacer tout problème dans ma vie. L'unique, le seul, Jésus-Christ. Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus. C'est vrai, nous pouvons aller vers le banquier, mais le banquier va te dire, rembourse-moi mon argent que je t'ai donné. Nous pouvons aller vers des hommes, les hommes vont dire, oui, je t'ai donné, mais demain n'oublie pas aussi à me redonner. Hein. Nous pouvons aller vers quiconque, mais à chaque fois, il y aura toujours un petit problème qui va s'opposer. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, comme vous êtes. Tu as des problèmes, viens. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je prends l'exemple de Luc chapitre 5, qui nous parle de Pierre qui a péché toute la nuit. Sans solution. Lui, le grand pécheur. Et il avait, parce que c'était comme son entreprise, il avait des pécheurs partout. Toute la nuit, il a péché. Toute la nuit, il a cherché des solutions pour essayer d'avoir un peu de poisson pour nourrir sa famille. Un peu de poisson pour vendre et peut-être pour payer ses dettes. Un peu de poisson pour vendre, oh, peut-être pour se faire du bien aussi. Toute la nuit, il a péché, Pierre. Vous trouverez cette histoire dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et Pierre est là. Il est en train de nettoyer ses filets. Peut-être que toi, cet après-midi, tu es tellement fatigué, tu es en train de nettoyer tes filets. Parce que tu n'as plus de solution, tu n'as plus d'espoir. Tu ne sais plus vers qui te tourner, tu ne sais plus qui peut t'apporter la joie ou le bonheur. Jésus est notre sauveur. Il a fallu que Jésus passât par là et qu'il dise à Pierre, Pierre, mon ami, j'aime bien parce qu'il est entré lui-même, il est entré dans sa barque. Comme toi cet après-midi, Jésus entre dans ta barque. Il vient s'asseoir avec toi. Il vient se mettre avec toi. Il comprend ton problème. Il comprend ton souci. Il comprend ce qui te fait mal. Il comprend ce qui te trouble. Il comprend ce qui te fait pleurer chaque jour. Il comprend ce qui te rend malheureux, malheureuse. Il comprend ce qui te met à genoux, ce qui te courbe. Il se met dans ta barque. Tu as osé pécher toute la nuit. Désolation. Problème. Seigneur, comment je vais faire pour nourrir ma famille? Seigneur, comment je vais faire pour payer mes dettes? Seigneur, comment je vais faire pour payer l'électricité chez moi, pour payer l'eau? Seigneur, comment je vais faire pour faire ci, ça, ça, ça? Seigneur, comment je vais faire pour aller à l'hôpital? Seigneur, comment je vais faire pour des examens, pour ceci, pour cela? Il n'y a plus de solution. Seigneur, j'ai essayé. Mais Jésus dit, je suis dans ta barque. Avance en pleine eau. Vas-y un peu plus loin. Avec moi dans ta barque. Avec moi dans ta barque. J'ai dit au début, nous vivons une phase critique de l'Église. Parce que plusieurs ne croient plus. Plusieurs ne comprennent plus. Tellement les soucis sont énormes. Et tellement les problèmes sont grandioses. Tout s'amplifie de jour en jour. Mais le Seigneur Jésus te dit, je suis dans ta barque avec toi. Crois seulement.
et tu seras sauvé. Laisse-moi gérer ta vie, laisse-moi gérer ce que tu es. Et il est assis là, avec Pierre. Avance un peu plus loin. Hé, Blaise, mon frère, ma soeur, Jésus te dit, éloignons-nous un peu tous les deux. Je veux que nous soyons tous les deux. Je veux que tu arrives à me comprendre, à me connaître. Je veux que tu apprennes à savoir qui je suis pour toi. Je suis ton sauveur, je suis ton Seigneur, je suis ton libérateur, je suis ton ami, je suis ton frère, je suis ton Seigneur, je suis ton Dieu. Il veut te dire, est-ce que tu me comprends? Va un peu plus loin avec moi. Laisse-moi gérer ce que tu es. Laisse-moi te comprendre et que tu me comprennes. Pierre dit, d'accord, allons-y. Et là, ils se sont avancés, sont tous les deux. Jésus lui dit, tiens, jette ton filet là à droite. Seigneur, j'ai péché toute la nuit, même, je sais pas. Au Cameroun, on dit souvent le manjanga. C'est-à-dire les tout petits poissons. Les sardines, les toutes petites sardines. Même ça, il n'y a pas. Il n'y a que des écuelles. Seigneur, comment je vais faire? J'ai péché tout. Moi, le grand pécheur, tu me connais, Seigneur. Je suis un grand pécheur, c'est mon entreprise. Des fois, nous voulons montrer au Seigneur que nous connaissons même mieux que lui. Nous croyons qu'il ne connaît rien, qu'il ne sait rien de nous. Des fois, nous voulons montrer au Seigneur que, Seigneur, moi, je pêche là, c'est moi qui tire les filets tous les jours. Je connais cet endroit-là. Le problème là, je le connais, il est là depuis, je le connais. Seigneur, moi j'ai essayé, j'ai fait ça, A plus B plus D égale ceci, mais je n'ai pas trouvé. On veut montrer à Dieu qu'on connaît les mathématiques plus que lui. Le Seigneur te dit, moi, je t'ai dit d'avancer un peu plus loin pour que nous soyons tous les deux, que tu comprennes qui je suis. Et là, il dit d'accord. J'imagine un peu le combat que Pierre avait dans son cœur en disant, ce jeune homme-ci là même, il vient me dire, qu'est-ce qu'il vient me dire ici? Mon ami, ne réfléchis pas quand Dieu te dit, jette ton filet ici, maintenant. Parce qu'il sait que là, ton problème a dépassé les limites. Il sait que tu n'en peux plus. Il sait que tu souffres. Il le sait. Mais il te demande une seule chose. Crois seulement. Et l'apôtre Pierre, sa réponse est très simple. Mais vraiment très simple. Il dit, sur ta parole, d'accord, je jette le filet. Est-ce que nous sommes prêts aussi à serrer la parole de Dieu dans notre cœur, les promesses de notre Père pour tout un chacun de nous? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, tes promesses là, je les serre parce que je crois que tu es le Dieu qui guérit. Je crois que tu es le Dieu qui libère. Je crois que tu es le Dieu qui sauve. Je crois que tu es le Dieu qui apporte la joie. Je crois que tu es le Dieu d'amour. Je crois que tu es le Dieu de paix. Seigneur, aujourd'hui, je viens saisir cette paix. Alors sur ta parole, Seigneur, je prends la paix. Sur ta parole, Seigneur, je jette mon filet là où tu me dis de le jeter. Parce que tu me dis que ta parole est oui et amen. Alors parce que ta parole est oui et amen, alors je jette le filet là où c'est. Parce que je veux prendre aussi ma paix, je veux prendre ma guérison, je veux prendre ma délivrance, je veux prendre ma victoire, je veux prendre ce que toi tu veux me donner. Est-ce que nous sommes prêts cet après-midi? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, oui, j'ai tellement souffert. Pierre a tellement souffert. Il dit, oh oui, sur ta parole, je vais jeter. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. La barque n'arrivait même plus à supporter le nombre de bénédictions qu'il y avait dans cette barque. Le nombre de poissons qu'il a pris. Il était obligé d'appeler les autres. Eh, venez nous donner un coup de main parce que là c'est trop. Frère, la bénédiction de Dieu, quand elle arrive, oh, tu ne peux pas appeler les autres aussi pour qu'ils bénéficient de cela. Parce que ce n'est pas que pour nous seuls, hein. C'est pour tout un chacun de nous. C'est pour que nous soyons aussi débonnaires. Alléluia. Jésus, notre Sauveur. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ.
Et Dieu nous demande à ce que nous nous attachions à sa parole. Jésus lui dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Pour que tu comprennes que toi, Pierre, je t'ai appelé pour faire ma volonté. Et c'est ça que nous fuyons souvent, la volonté de Dieu dans notre vie. La volonté de Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Jésus-Christ est apparu sur cette terre pour nous accorder ce qu'il est lui-même. Amour. 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 Dans Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, il dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Afin que vous soyez remplis, alléluia, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La hauteur, parce qu'il s'est élevé au ciel, jusqu'au trône même de Dieu. La hauteur où Jésus-Christ s'est assis à la droite de son Père. Il pénètre au-delà du voile, dans le lieu très saint de la présence de Dieu. La profondeur, il descend jusque dans l'abîme, afin de nous en faire remonter et nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous délivre des abîmes du péché, du pouvoir du malin et de ses puissances des ténèbres. La longueur, c'est un salut éternel qui se situe dans le temps éternel de Dieu et dans la distance infinie de son amour, atteignant le péché le plus éloigné. Et la largeur, il s'étend à tous les hommes et il couvre tous les péchés, même ceux qui nous paraissent les plus graves, les plus odieux. La grâce de Dieu s'étend à tous les hommes et couvre tous les péchés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, comme Pierre, comme la femme à la perte de sang depuis 12 ans, comme Marthe et Marie qui avaient perdu leur frère, comme tout un chacun de nous. Il dit, venez à moi, venez, venez. Venez gratuitement, venez boire de cette eau, source de vie. Venez boire. Oui, Jésus nous a délivrés, Jésus nous a sauvés, Jésus nous a rachetés, Jésus nous a purifiés de nos péchés par son sang. Apocalypse chapitre 1, verset 5 le dit. Il nous a purifiés. Est-ce que tu te sens purifié? Est-ce que tu crois que Jésus t'a sauvé? Est-ce que tu crois que Jésus t'a libéré? Je ne te parle pas cet après-midi d'une religion. Peut-être tu es là depuis 15, 20, 30 ans et tu crois que le christianisme, c'est-à-dire croire en Jésus est une religion, c'est faux. C'est une vie de chaque jour. Nous nous sommes donnés au Christ. Nous ne nous sommes pas donnés qu'à une religion. Le pentecôtisme existe peut-être, mais je vous dis la vérité. Voici ma religion. Voici ma religion, la parole de Dieu. C'est elle que je sers dans mon cœur, à chaque instant de chaque jour. Dieu nous appelle à lui, à ce que nous puissions marcher et comprendre ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui dépasse beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Jésus t'a guéri, oui, mais bon, j'ai toujours des douleurs, je ne sais pas. Jésus te fait du bien, oui, bon, je prie parce qu'il m'a donné le souffle de vie, ça va. Mais il aime tout le monde. Mais il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu t'éloignes des autres avec lui, que vous soyez deux, que tu puisses le connaître, que tu saches qui il est. Écoutez, Pierre était avec lui dans la barque. Pierre, jusqu'à ce que Pierre dit non, éloigne de toi, Seigneur. Je ne suis pas digne que tu sois dans ma barque. Parce que Pierre avait compris que il n'est pas comme les autres. Il y a des prophètes, il y a des prêtres partout.
dans Jérusalem et dans tout Israël. Mais celui-là n'est pas pareil. Seigneur, je ne suis pas digne de t'accepter, de te recevoir. Il a compris que Jésus-Christ qui était là était réellement son Seigneur et son Sauveur. Et je lui dis, ce n'est pas la peine de t'agiter, mon petit. Je fais de toi pécheur d'homme. Allez, suis-moi. Parce que tu as commencé à comprendre qui je suis. Alors viens et suis-moi. Alléluia. On peut aller encore plus loin. Est-ce que vous savez que c'est le seul qui a pu marcher sur les eaux? Parce qu'il avait compris qui était Jésus. Si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je... Jésus dit, mais viens mon petit Pierrot. Il extrapole un peu comme ça. Pareil, sur la parole du Seigneur, Pierre sort encore de la barque pour marcher sur les eaux. Est-ce que nous pouvons saisir cette parole? Elle est oui et amen. Et cet après-midi, je nous amène tous à comprendre que Jésus est réellement notre Seigneur et notre Sauveur. Nous n'avons... Pourquoi avoir des craintes? Pourquoi trembler? Pourquoi avoir des peurs? Quand les vents soufflent de gauche à droite, on peut encore prendre, lui, cet exemple dans la barque. Le vent souffle, la mer est agitée, il y a des problèmes. Seigneur, ne vois-tu pas que nous mourrons? Et c'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. La foi. La foi. La foi. Homme de peu de foi. Jésus est dans la barque avec toi. Croyez-vous que la barque allait chavirer? Non, je pose la question. Jésus est dans la barque avec toi. Crois-tu que la barque là va chavirer? Mais c'est incroyable. Ceux qui sont avec lui ont dit, ne vois-tu pas que nous mourrons? Et toi tu dors? Oui, je dors. Je suis en paix. C'est vous qui tremblez, c'est vous qui vous agitez. Parce que vous n'avez pas de foi. Il s'est seulement levé, il a dit silence. Et là, il commence à dire, ah, celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Il est dans la barque avec toi cet après-midi. Il veut arrêter, stopper ces vents qui soufflent, ces tempêtes. Il veut les arrêter cet après-midi dans ta vie. Es-tu prêt à le recevoir? Es-tu prêt à le laisser entrer dans ta barque, dans ta vie? Es-tu prêt à le laisser gérer ta vie? Es-tu prêt à lui dire, Seigneur, sur ta parole, je veux jeter mon filet. Sur ta parole, je reçois ma bénédiction. Sur ta parole, je reçois ma guérison. Sur ta parole, je reçois ce que toi tu désires que je reçoive. Est-ce que c'est notre désir cet après-midi? On peut encore prendre, il y en a tellement. Jésus a pris de nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça veut dire, la guérison est déjà là. Nous avons été guéris. Ésaïe 53, verset 5, Matthieu 8, verset 16 à 17. Par sa mort sur la croix, nous avons été justifiés. Nous avons la vie éternelle en lui. Par son sang, par le sang de sa croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Nous devenons enfants de Dieu, concitoyens, citoyens du royaume de Dieu, héritiers de toutes les promesses divines. Toutes. Pas quelques-unes, mais toutes. À nous de pouvoir aller vraiment saisir de ces promesses. Pierre était dans la barque, Jésus lui a dit, je reviens toujours là-dessus pour que vous arriviez à comprendre. Avance un peu en pleine eau, pour que nous soyons tous les deux. Il faut une relation réelle avec le Père. Il faut une relation authentique avec Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes unis à Jésus? Je sais que nous prions beaucoup. Je sais que nous jeûnons beaucoup. Mais est-ce que nous sommes
Est-ce qu'il y a une union, une réunion, une unité, une intimité avec Jésus? Et c'est ça que Dieu nous demande. Est-ce que nous avons une intimité avec Jésus? Jésus est venu nous sauver, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pierre était perdu, les apôtres étaient perdus, et nous aussi nous étions perdus. Il est venu nous chercher. Luc 19, verset 10. Jésus, dans Luc 5, verset 31, dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par le moyen, en Jésus-Christ, c'est par Jésus que nous sommes sauvés. Romains chapitre 3, verset 23. Je comprends donc la restauration spirituelle, morale et même physique de notre être. Il se situe dans notre présent et dans notre futur éternel. Avec le don des richesses de Dieu dans cette vie. Éphésiens 1, verset 3. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Notre cité à nous est dans les cieux. C'est pourquoi nous devons désirer tout ce qui est dans les cieux. Est-ce que nous sommes prêts cet après-midi à tout lâcher et aller en pleine eau avec Jésus? Peut-être que tu as péché toute la nuit. Peut-être que tu n'as plus de solution dans ta vie. Beaucoup t'ont dit c'est trop tard. Beaucoup t'ont dit oui, écoute, c'est fini pour toi. Et peut-être toi-même tu te dis c'est trop tard. Ah Seigneur, je ne crois plus trop, pour moi c'est fini. Cet après-midi, Jésus te dit, avance un peu en pleine eau. Parce que j'ai besoin que toi et moi nous ayons une discussion seul à seul, un tête-à-tête. Un tête-à-tête. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Un tête-à-tête avec Jésus. Jésus, notre Sauveur. Jésus, notre Libérateur. Jésus, notre délivrance. Jésus, notre guérison. Jésus, notre ami fidèle et tendre. Alléluia. Peut-être tu as douté de la parole de Dieu. Tu as douté de ce que Dieu peut faire. Et tu n'y crois plus. Je te demande de demander pardon au Seigneur. Pendant que nous avons les têtes baissées. Je demande que tu puisses dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me repens. Car jusqu'à ce jour, je m'appuyais sur mes propres forces. Et j'agissais selon mes propres pensées. Et cela m'a conduit à la frustration et à l'échec. Est-ce que nous sommes prêts à le lui dire cet après-midi? Peut-être tu as besoin que Jésus-Christ agisse dans ta vie. Tu as besoin que Jésus-Christ fasse quelque chose pour toi. Alors je t'invite cet après-midi promptement à te lever, là où tu es assis. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie, quel que soit le problème. Et je sais qu'il y a plusieurs cet après-midi qui ont besoin de prière. Je vous invite à vous lever, vous qui avez besoin de prière cet après-midi. Je vous invite à avancer même. Venez devant, promptement. Venez devant. On va prier avec vous. L'apôtre Pierre a dit, Seigneur, c'est sur ta parole, c'est sur ta parole, c'est sur ta parole que je jette le filet. Il a dit, Seigneur, c'est sur ta parole. Est-ce que toi aussi cet après-midi, tu vas dire, Seigneur, c'est sur ta parole que je m'avance vers toi. Parce que je sais, Seigneur, qu'avec toi, je vais avoir du succès. Je vais avoir, Seigneur, la joie, l'amour, la paix.
Je vais recevoir ce que mon cœur désire sur ta parole. Parce que ta parole dit, Seigneur, que tu as vaincu le mal. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu, Seigneur, tout ce qui est impur. Tu as vaincu même mes souffrances. Tu as vaincu mes problèmes. Tu as vaincu tout ce qui me fait souffrir. Tu as vaincu même, Seigneur, mes mensonges. Tu as vaincu, Seigneur, mes douleurs. Tu as vaincu ce que j'ai pu faire qui ne t'a point glorifié. Parce que tu es le Dieu d'amour et le Dieu de pardon. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi cet après-midi. Je t'invite à avancer cet après-midi. Peut-être tu te dis, ah, moi la maladie, c'est un peu trop dur pour moi. Jésus-Christ, depuis que je prie, tu as prié. Mais cet après-midi, est-ce que tu veux comprendre quelque chose? Je voudrais que tu apprennes à comprendre. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi pour obtenir ma guérison. Je veux m'approcher de toi, Seigneur, te toucher. Comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Elle a accepté d'avancer vers Jésus et de le toucher. Parce qu'il n'y a que là seul qui avait la solution. Toucher Jésus. S'approcher de lui, qu'il y ait une intimité, qu'il y ait quelque chose de vrai entre elle et Jésus. Parce qu'elle est venue avec un cœur vrai pour toucher Jésus. Ce matin, cet après-midi, est-ce que tu veux t'avancer aussi pour dire, Seigneur, je veux toucher cette chose. Je veux aussi te toucher comme cette femme. Parce que dans mon cœur, il y a quelque chose de vrai. C'est que je suis sincère, je suis honnête. Je veux te toucher. Nous te bénissons, Père Céleste, cet après-midi pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de tous ceux qui se sont avancés cet après-midi. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui connais les cœurs, qui connais les pensées, qui connais les souffrances, qui connais les douleurs, qui connais tout ce qui fait mal, qui connais, Seigneur mon Dieu, ce qui fait souffrir. Et cet après-midi, Seigneur, ils s'avancent devant toi pour faire ta volonté. Seigneur, me voici. Dis-lui, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. J'avance en pleine eau avec toi. Seigneur, j'avance en pleine eau avec toi. Parce que toi seul as la parole de la vie éternelle. Toi seul tu as la parole de la vie éternelle. Toi seul es capable de me dire, tu es libéré, tu es guéri. Et je viens recevoir de toi cet après-midi. Je viens recevoir. Parce que toi seul es capable de faire quelque chose pour moi. Toi seul es capable, Jésus. Alléluia, Jésus. Je vais inviter les frères dans le ministère de pouvoir s'avancer. Et les diacres aussi. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Et je vais inviter Karen aussi, si elle peut venir. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.